Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder une relation entre le PGCD et le PPCM de trois entiers naturels non nuls. Donc ici, nous avons A, B et C qui sont des entiers naturels non nuls. Et nous savons tous que si nous manipulons deux entiers naturels non nuls, nous savons que le PPCM de AB multiplié par le PGCD de AB est égal au produit des entiers A et B. On est alors tenté de penser que si nous prenons par exemple trois entiers naturels non nuls, on aurait par exemple le PPCM de A, B, C multiplié par le PGCD de A, B, C va être égal à ABC. Donc, l'exercice que nous allons traiter aujourd'hui nous dit tout simplement que cette dernière n'est pas correcte et que la bonne relation, c'est le PPCM. Donc ici, nous posons PPCM égal à tout ceci. Donc le crochet que vous voyez ici, c'est le PPCM de ABC multiplié par, les parenthèses désignent ici le PGCD comme je l'ai mentionné en haut. Et donc ici, multiplié par le PGCD de AB, AC, BC, c'est ce qui nous donne exactement ABC. En réalité, d'accord, si vous prenez par exemple C égale à 1, vous obtenez exactement cette formule-là. D'accord? Donc nous voulons prouver, d'accord, cette formule pour trois entiers naturels non nuls. Donc, pour démontrer cette formule-là, on va exploiter, bien entendu, le cas, d'accord, de deux entiers naturels. Et nous allons utiliser également les propriétés sur l'homogénéité du PGCD. C'est-à-dire, si nous avons le PGCD de D multiplié par A, D multiplié par B, nous savons tous que ça fait D multiplié par le PGCD de A, B tout simplement. Cette formule, elle est valable également pour le PPCM. Allons-y. Si nous prenons le PPCM des entiers A, B et C, c'est égal à quoi? C'est égal au PPCM de... Donc, il faut, si on le souhaite, on peut prendre le PPCM de AB, d'accord, avec tout simplement C. Donc, on calcule le PPCM, d'accord, d'abord de AB, puis on prend le PPCM du résultat obtenu avec C tout simplement. Mais nous savons tous que ce que nous voyons là, on peut simplement l'écrire. Si on regarde, il faut qu'on regarde correctement les choses. Si on regarde tout ceci comme étant un entier, tout ceci comme étant un entier, là, nous avons le PPCM de deux entiers maintenant. D'accord? Et le PPCM de deux entiers ici, ça fait tout simplement le produit des entiers en question divisé par leur PGCD. Donc, c'est très important de comprendre cette formule-là. Ça fait le produit des entiers en question. Donc, les entiers ici sont quoi? Donc, nous allons prendre C multiplié par le PPCM de AB et tout ceci divisé par quoi? Le PGCD. Donc, le PGCD. Donc, nous prenons le PGCD de ces deux entiers-là. Donc, l'entier numéro 1, c'est le PPCM de AB. Et l'entier numéro 2, c'est C, tout simplement. Mais quand nous regardons toujours le numérateur, on peut écrire que nous avons C multiplié par, on se concentre au maximum. On va appliquer encore une fois cette formule-là.
Mais cette fois-ci, on l'applique seulement pour le PPCM. Si on l'applique seulement pour le PPCM, on obtient quoi? On obtient exactement AB divisé par le PGCD de A et B. Tout ceci sur, d'accord, tout le dénominateur que je vais simplement copier. Voilà. Maintenant, quand on réduit un peu, on obtient ABC au numérateur sur le PGCD de AB que multiplie maintenant tout notre dénominateur qui n'est rien d'autre que PGCD du PPCM de AB et de C, tout simplement. Mais on va utiliser maintenant l'homogénéité du PGCD. Ça veut dire quoi? Exactement cette formule-là. Nous avons que si nous prenons un entier multiplié par un PGCD, l'entier peut juste, un entier naturel, d'accord, peut juste entrer, d'accord, dans le PGCD. C'est exactement ce que nous allons faire en considérant ici que le D, c'est cette affaire-là. D'accord? Et donc, si on l'applique, on obtient tout simplement ABC divisé par... Donc, je vais faire entrer, ça va faire PGCD. Faites attention, il faut se concentrer au maximum. Donc, ça fait tout ceci multiplié par ça. Et comme on le sait très bien, quand on fait le PGCD fois le PPCM, le résultat est connu, c'est AB tout de suite. Donc, j'écris ici AB. PGCD fois PPCM, ça fait AB. Maintenant, on va faire PGCD fois C. Donc, je vais l'écrire. Ça fait alors C multiplié par le PGCD de AB, tout simplement. Mais ça, on continue. Ce qui nous donne alors ABC divisé par PGCD de AB, d'accord? On utilise encore une fois l'homogénéité, c'est-à-dire qu'on va faire entrer le C, d'accord, dans le PGCD. Et donc, on obtient tout simplement PGCD de AC, d'accord? Donc, un peu attention ici pour bien écrire. Donc, de AC et de BC. Et donc, ici, nous avons PGCD de AB avec PGCD de AC, BC. C'est exactement ça qui donne. Nous avons alors ABC divisé par le PGCD, d'accord, de AB, de AC et de BC, tout simplement. D'où nous avons notre fameuse formule qui nous dit simplement que le PPCM de ABC multiplié par le PGCD de AB, AC, BC, en réalité, c'est ça qui donne exactement ABC. Donc, il est très important de connaître cette formule-là. D'accord? Ça vous permet, lorsqu'on manipule le PGCD de 3 entiers, ou bien le PPCM, par exemple, de 3 entiers, la relation qui existe, d'accord, c'est exactement cette relation-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et surtout à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Merci.